Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes vendredi, le 24 janvier, et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, nous avons invité lors de notre dernière émission une femme un peu particulière, une personne un peu particulière par le combat qu'elle mène jusqu'à présent. Donc, il s'agit quand même d'un parcours qui est dur avec cette femme depuis une trentaine d'années, un parcours qui a débuté par la disparition de son fils âgé d'environ 8 ans. Alors, une disparition d'un enfant au Québec n'a jamais été ni la première ni la dernière, mais la position et l'engagement de cette femme depuis l'incident est probablement unique dans son genre. Alors, ce n'est pas tout le monde, justement, qui peut résister aussi longtemps dans sa lutte et son combat pour une telle cause. Voilà comment cette mère devient l'exemple parfait et nous pouvons la citer, bien sûr, avec fierté. Alors maintenant, comment protégeons justement nos enfants? Est-ce que l'État fait assez pour les protéger? Les protéger de qui? Bien sûr, de ces détracteurs criminels qui sillonnent nos rues de tous les jours. Alors cette mère au départ veut épargner, je dis bien préparer, sensibiliser si vous voulez, les familles au Québec d'un drame qui peut arriver à n'importe qui parmi nous. Alors j'ai dit une mère qui attend toujours le retour de son fils malgré les années qui se sont écoulées, 30 ans après, alors elle continue de guetter le retour de cet enfant à l'heure des sorties de l'école, un enfant qui ne retournera probablement jamais. Alors donc tout simplement cette mère refuse de faire quoi? De faire le deuil de son fils et pourquoi pas ne pas passer à autre chose tout simplement. Alors il faut aussi, chères auditrices, chers auditeurs, comprendre que cette mère, elle va continuer de repousser et de toutes ses forces la mort de son fils aussi longtemps qu'elle n'aura pas une preuve de son décès. Et même si elle montre qu'elle sait ou qu'elle est résiliée à cette fatalité, ses yeux, en la regardant, gardent au fond un espoir indiscutable que cet enfant reviendra un de ces jours. Et je suis convaincu, après avoir bien sûr discuté avec elle, qu'elle va continuer à espérer de le voir jusqu'à sa mort. Voilà donc maintenant comment le cœur un peu chargé et débordé de chagrin, cette mère critique malgré elle toutes les négligences de nos gouvernements en matière de prévention et de protection de nos enfants contre des criminels potentiels en liberté. Alors n'oubliez pas, chères auditrices, chers auditeurs, que cette mère qui est en face de moi ce matin ne savait pas non plus que cette journée du 1er novembre 84 était destinée à basculer définitivement sa vie. Elle était destinée de lui arracher sans avertissement aucun une grande partie d'elle. Alors son fils et elle a pas deux comme Sébastien. Alors, conclusion, chacun de nous aurait pu être, bien sûr, à sa place. Voilà pourquoi ce genre de drame nous concerne tous et nous devrons, chères auditrices, chers auditeurs, être attentifs à de tels sujets. Alors, nous l'avons déjà présentée lors de notre dernière émission. Elle s'appelle Madame Christiane Métivier, c'est Madame Sirois. Son fils est porté disparu depuis le 1er novembre 84. Il était accompagné avec l'un de ses amis. Donc, ce dernier l'ont retrouvé malheureusement un mois plus tard, égorgé, le corps flottait dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, si le gouvernement a déclaré Sébastien Métivier, comme d'autres d'ailleurs, décédé après quelques années, Sébastien demeure, par la force des choses justement, vivant dans l'esprit et le cœur de sa maman. Alors, on salue Sébastien s'il nous entend ce matin. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du Mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Mon invité ce matin, vous la connaissez déjà, donc il s'agit de Madame Christiane Métivier, la mère de Sébastien Métivier. Je répète, cet enfant porté disparu depuis le 1er novembre 84. Ils sont nombreux au Québec, on les déclare décédés après quelques années, fin d'enquête. Bien sûr, Sébastien Métivier n'est plus là aujourd'hui, mais la douleur de sa mère est transformée dans l'un de ces flambeaux qui nous allument, pourquoi pas, le chemin qui reste. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs, pour rendre hommage justement au combat de cette femme. Le Mouvement Action Justice reprend une entrevue avec elle ce matin. Alors si vous appréciez ces cendres qui ne s'éteignent jamais, demeurez à l'écoute. Le combat d'une mère suit son cours malgré les obstacles qui ne finissent jamais. Et nous allons
allons par l'occasion tenter de s'entretenir brièvement avec Madame Carole Poirier, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve, une députée qui a pris le temps d'écouter Madame Christiane Métivier et elle lui a dit peut-être oui. Alors restez à l'écoute. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Alors, j'ai avec moi ce matin Madame Christiane Métivier, Madame Sirois. Bonjour, Madame Sirois. Bonjour. Vous avez quand même pris le courage de revenir nous voir aujourd'hui, comme prévu. Oui. Mais c'est parce que c'est vous qui me donnez une belle occasion d'exprimer mes 30 années de regret. Vous avez cette histoire fatidique. Donc, merci beaucoup de nous recevoir et de nous donner du temps d'antenne. Mais vous avez quand même, vous le méritez. Alors, Madame, directement, Madame Métivier, voulez-vous au moins nous rappeler un petit peu votre histoire, hein? Tout a débuté le 1er novembre 1984. 3 enfants sont disparus à Montréal. Un petit garçon de 4 ans à la sortie du pont Jacques-Cartier et mon fils Sébastien Métivier et Wilton Lubin, 12 ans. Moi, mon fils avait 8 ans et demi. Ils étaient, eux autres, à la sortie d'un cours de bricolage à peine à 150 pieds de chez moi. À quelle heure après? Vers 9h le soir. Okay. Donc, c'était un loisir parascolaire, comme les enfants qui font les louveteaux ou les cadets ou autre chose. Sébastien a participé. Sébastien y participait et puis Sébastien il voulait tellement participer à ça parce que Sébastien c'était un petit garçon qui était doué, qui faisait plein de choses avec ses mains puis le bricolage ça leur ressemblait beaucoup. Donc il était très heureux de participer à ce cours-là. Malheureusement un criminel nous l'a volé, a fauché sa vie à lui et à son ami. Donc si on retourne un peu en arrière, 1er novembre 84, ce qui s'est jamais vu au Québec, 3 enfants sont disparus à 2 quartiers de distance. Le quartier Centre-Sud, le petit garçon de 4 ans retrouvé mort quelques jours plus tard. Battu, assassiné. C'est un enfant, hein? Jeté comme un déchet dans le sous-sol d'une maison en rénovation. Sébastien Métivier et Wilton Lubin, la même journée, mais en soirée. Donc, Wilton Lubin, 12 ans, fut retrouvé... un mois plus tard, après l'incident. Un mois et 3 jours plus tard, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, aux îles Charon. Ah, c'est pas sur le fleuve Saint-Laurent? Dans le fleuve Saint-Laurent, mais ce sont des îles. Les îles, OK. C'est un parc. Les îles de Boucherville, c'est un parc. Donc, c'est la première sortie du tunnel Louis-H. Lafontaine vers le sud. Donc, alors, on découvre le corps, à l'entrée du pont Jacques-Cartier qui a été enlevé. Nous étions tout près du tunnel Louis-H. Lafontaine. Et le copain de Sébastien fut retrouvé assassiné, battu à mort, poignardé à 3 reprises. Égorgé aussi. Et égorgé. My God. Donc, 3 enfants la même journée et on n'a toujours pas retrouvé le criminel qui a commis ces gestes-là. Il se promène toujours en liberté dans les rues de Montréal et peut-être c'est un de vos parents, peut-être c'est un de vos voisins, peut-être un ami, mais lui, il est toujours vivant et il se promène toujours. Donc, nous sommes à la recherche de la vérité. Nous ne lâchons pas. Il se souviendra de nous. J'ai dit que vous êtes quand même une femme particulière parce qu'après 30 ans, vous lâchez pas le morceau, là. Vous comprenez, vous gardez, vous continuez, vous allez quand même met sur pied quand même un organisme présentement qui s'appelle les Amis de Sébastien Métivier. Mais vous, dans votre cas, l'enfant, le corps n'a jamais été découvert. Non, Sébastien, c'est le seul de cette journée noire des disparitions. Et non, j'abandonnerai jamais parce que mon enfant, c'est une partie de moi. Si j'abandonne, c'est comme si ce serait moi qui le tuerais une deuxième fois. Je ferai pas ça. J'ai pas donné la vie pour l'enlever. Et c'est justement une morale de société. Quel est le devoir du parent? Quelles sont ses responsabilités? Mais c'est d'être le guide et le protecteur de son enfant. Moi, mon enfant, il a été enlevé par un acte criminel. Je ne suis pas responsable de cet acte-là. Et par ricochet, je suis une victime, moi aussi, de ce crime monstrueux qui s'est passé le 1er novembre 84. Et il y a 3 familles qui sont des victimes indirectes, tout comme moi. Donc, je crois que nous devons d'aller de l'avant et nous devons de faire parler notre cœur et notre âme face à tout ça.
On a besoin d'aide psychologique, de suivi. On a besoin d'être reconnu. Et pourquoi on a fondé l'organisme Les Amis de Sébastien Métivier? Parce que je sais très bien qu'un jour, moi, je vais décéder et je ne veux pas que cette histoire devienne une légende urbaine. Je veux qu'elle persiste. Oui. Je suis allée frapper à la porte de Mme Carole Poirier, qui est la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, députée péquiste. Cette personne-là m'a reçue comme si on reçoit un enfant qui revient à la maison. Elle m'a entourée de sa chaleur, de sa bonté, et elle me poursuit dans mes démarches, et j'ai vraiment un bon service. Je me sens chez moi quand je vais dans le bureau de Mme Poirier. Okay. Toute son équipe travaille en étroite collaboration pour m'aider à poursuivre ma route. Alors, je voudrais la remercier, elle et son équipe. On va essayer quand même de tenter de rentrer en contact avec Mme Poirier pour lui poser quelques questions. Mais revenons un petit peu. Votre cas, madame, vous n'êtes pas la seule mère ou la seule parent qui a perdu un enfant ici au Québec. Hein, vous le savez, ils sont nombreux. Hein, oui, on est nombreux. Et alors, vous reprochez, en définitive, vous reprochez quoi, vous? Parce que arriver comme ça, qu'on peut, vous savez, dans une société un petit peu, c'est difficile de guetter tout le monde, de surveiller, c'est détracté. Hein, donc, comment vous reprochez quoi réellement? C'est pas quel est le manque? C'est pas un reproche, c'est plutôt une constatation. Oui. À savoir qu'un criminel, c'est pas nécessairement dans les ruelles. Ça peut être dans son salon, ça peut être son voisin, ça peut être un oncle, ça peut être un parent. C'est pas, on n'a pas une personnalité noire ou blanche là. Oui, oui. Alors, Madame Poirier? Bonjour, Mme Métivier. Bonjour. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes en direct maintenant. Mme Carole Poirier, elle est députée de Hochelaga-Maisonneuve. Elle est avec nous sur les ondes. Bonjour, Mme Poirier. Merci de d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Ça fait plaisir. Alors, Madame la députée, je veux savoir premièrement, est-ce que c'est un privilège pour nous de vous contacter, d'avoir rapidement, alors est-ce que tous les citoyens de votre circonscription ils ont ce privilège-là? Ah ben écoutez, moi je suis toujours disponible pour les citoyens de Hochelaga-Maisonneuve. Je suis leur représentante finalement lorsqu'ils ont choisi de me donner le privilège de les représenter à l'Assemblée nationale. Et bien c'est pour être leur voix et pour être la voix de la population. Ben faut les écouter, faut les entendre, faut les recevoir, faut faire en sorte que leurs priorités à eux deviennent les priorités que l'on défend. Et quand Mme Métivier a fait appel à moi pour une rencontre, moi je connaissais déjà la situation de Mme Métivier, de son fils, oui. Et pour moi, il était tout à fait normal que je devienne sa porte-parole et de devenir aussi une accompagnatrice dans ce qu'elle promouvoit et je pense que de soutenir les familles d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est ma mission. Alors, Madame la députée, justement, Christiane Métivier nous a parlé de votre soutien, de votre appui. Pardonnez-moi, Madame la députée, de vous dire que avant vous, il semble qu'il n'y avait aucune, je dis bien aucune, ou aucun député ou un homme politique qui a pris réellement la peine d'écouter cette mère et la soutenir dans ses démarches. Trouvez-vous, Madame la députée, normal qu'une citoyenne attend environ 28 ans au Québec afin de rencontrer une députée qui croit finalement à ses revendications et qui va tenter probablement de l'appuyer dans ses démarches? Ben, écoutez, est-ce que c'est normal ou pas normal? Ça, je peux pas en juger. Moi, quand elle a fait appel à moi, je l'ai fait. J'ai pas senti aucune contrainte à faire cela, bien au contraire. Et pour moi, ça fait partie de mon rôle de députée de recevoir mes concitoyens, de les écouter, de les accompagner. Vous savez, des fois, il y a des citoyens qui font appel à nous et pour lesquels on n'est pas toujours très à l'aise dans leurs revendications. Tout à fait. Mais je pense qu'il est de notre devoir, dans un premier temps, de les écouter, de voir leurs revendications et les revendications que Mme Métivier souhaitait que j'appuie m'apparaissaient des revendications tout à fait correctes. Et c'est une maman qui vit un drame terrible. Alors, et c'est toute une famille qui vit un drame terrible. Oui. Et moi, je vais vous dire que ça a été toute une communauté qui a vécu ce drame-là aussi au moment des faits. Exact. Et encore aujourd'hui, tout récemment, on s'est rencontrés dans une activité que Mme Métivier a participé
participer, et ça a été toute une organisation qui, à l'époque, auquel participait le jeune Sébastien, et qui a été resensibilisé, et tout le monde était encore sous le choc de l'événement. Alors, moi, je pense que Mme Métivier porte un combat qui est important, et c'est un combat qu'il faut mener. OK. Mais Madame la députée, je lisais, si vous me permettez, je lisais dans la presse du 26 janvier 85, un petit peu plus loin, que Madame, justement, Christiane Métivier avait souhaité que le gouvernement de l'époque mettra sur pied une escouade spécialisée dans les enlèvements d'enfants. Alors, depuis la rédaction, justement, de cet article, il y a 29 ans, se sont écoulés et rien n'a bougé de ce côté-là. Alors, pensez-vous, Madame la députée, que Madame Métivier a tout simplement tort de faire cette demande? Écoutez, moi, je pense qu'elle a fait cette demande. Il y a eu dans d'autres provinces canadiennes des gouvernements qui ont procédé à ce genre d'escouade. Le Québec ne l'a pas encore fait, et c'est tout à fait vrai. Par contre, mon collègue Bertrand Saint-Arnaud, lorsque nous étions dans l'opposition, a revendiqué cette escouade. Et moi, je vais porter, et je l'ai dit à Mme Métivier, je vais porter sa requête auprès du ministre de la Sécurité actuel, et je vais voir comment on peut faire pour y arriver, puisque notre parti était d'accord avec cette façon d'aborder ce type d'enlèvement par une équipe spéciale. Mais il faut voir aussi notre organisation policière, comment elle est faite. Mais moi, je pense qu'il y a là une solution, et moi, je vais l'apporter, cette solution-là. Est-ce que le gouvernement va acquiescer partout au Québec? Probablement pas, parce que c'est pas tous les corps policiers qui ont les moyens de se payer ça. Tout à fait. Mais je pense qu'au niveau de tout le Québec, il faut qu'il y ait au moins une équipe policière qui fasse les suivis de façon très, très, très efficace pour que ce type d'événement-là soit couvert par une équipe spécialisée. Il y a déjà des équipes qui font ce travail, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une concertation des équipes par la Sûreté du Québec. Alors moi, je vais travailler à faire en sorte qu'on puisse y arriver. Et comme j'ai dit à Mme Métivier, elle a tout mon support, et moi, je porte ce message-là auprès du gouvernement présentement. Peut-être une dernière question, Madame la députée, si vous me permettez, bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer Madame Christiane Métivier, dans sa tragédie et son malheur, justement, comme victime directe? Si oui, pourquoi? Écoutez, selon vous, là-dedans, là. Ouais. Moi, je vais vous dire, est-ce que Mme Métivier est une victime directe, indirecte, etc.? Oui. Moi, je vais vous dire, elle est une maman. Elle est une maman qui a perdu un fils, et de ce fait, toutes les mamans comprendront ce que je vais vous dire. Toutes les grands-mamans comme moi, vous comprendront. La perte d'un enfant, c'est quelque chose d'inacceptable. Et pour moi, elle est là, la tragédie de Mme Métivier. Perdre un enfant, c'est inacceptable. C'est très bien, Madame la députée, parce que devant moi, Madame, elle est toute... je sais pas quoi vous dire, parce qu'elle vous aime vraiment, là. Il y a un secret derrière ça. Moi aussi, je l'aime. Okay. Elle le sait d'ailleurs. Merci. Alors, Madame la députée, merci d'avoir participé à notre émission. Avec ce témoignage, on vous sent beaucoup plus proche de nous. Alors, passez une excellente journée. Ça me fait plaisir. Au revoir. Et au revoir, Mme Métivier. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, c'était, chère auditrice, chers auditeurs, c'était Madame Carole Poirier, députée d'Hochelaga-Maisonneuve. En revenant maintenant à notre invitée, justement, cette femme particulière, Madame Sirois-Métivier. Qu'est-ce que vous pensez quand une députée, parce qu'on lui a posé la question, pendant 28 ans, ouais. Aucun député, aucun homme politique qui a pris le temps d'ouvrir sa porte, il a pris le temps de vous accueillir, il a pris le temps de vous écouter, c'est quand même, il y a une difficulté. Alors, après 28 ans, il y a une députée aujourd'hui qu'elle vous ouvre les portes quand même, elle vous donne un espoir, et puis vous voyez quand même elle a des démarches quand même, elle a pris comme, je peux même me permettre de dire un engagement de sa part, et ça c'est rare. Oui, c'est rare. J'ai été agréablement surprise la première fois que je suis allée frapper à cette porte-là. J'ai vraiment été bien reçue, puis j'ai été entourée. Donc, je me sentais en sécurité et je me sentais respectée. C'est ça, un côté qui nous manque beaucoup à nous, les parents d'enfants disparus, c'est le respect. On est souvent un petit peu tassés, bousculés par monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, qui comprennent pas cet état-là. Vous savez, je vais donner un exemple. Qui va sembler un petit peu loufoque. C'est quelqu'un qui est atteint d'une certaine maladie qui nous est inconnue. On peut pas le comprendre parce qu'on voit pas les marques sur son corps de cette souffrance. Mais c'est une souffrance qui est quand même existante parce qu'elle est dans son cœur et son cœur se propage à travers tout son être. Et
devient là des destructions collatérales. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas la souffrance qu'elle n'est pas existante. Oui. Et cette souffrance-là, elle a un besoin d'être guérie, d'être temporisée. Les cardiologues sont là pour régler les problèmes de cœur, mais qui va régler ce problème de société? Il faut sensibiliser les gens. C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'il n'est pas existant. Oui, mais quand même, vous l'avez senti, moi aussi, un espoir. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de changement de mentalité. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez quand même, si cette personne-là, elle est ouverte à vous écouter, elle est ouverte aussi à porter votre message un petit peu plus loin. Ce n'est pas juste votre message, les messages de tous les enfants, toutes les familles qui sont justement atteints par ce drame-là. Oui, tout à fait. Je lève mon chapeau à cette dame-là parce que c'est la première qui a pris du temps pour m'écouter puis d'être sensible à cette cause que moi je représente. Je suis comme marquée au fer rouge. Là, moi, quand les gens me voient, ils voient pas Christiane Sirois, ils voient la maman d'un enfant disparu. Donc, puis une maman, il y en a qui disent que je chiale. Non, je chiale pas. Je veux simplement mettre les choses au point et dire il y a plusieurs paliers qui viennent en aide à plusieurs déficiences, plusieurs carences de personnes dans la société. Les veuves sont aidées, les orphelins sont aidés. Nous, comme dit Linda Lemay dans sa chanson, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire qui nous qualifie. Cependant, le mal et le problème, il est existant. Donc, il faut le régler. S'il n'y a pas de mots, donc inventons-le parce que nous le vivons. Oui, mais vous quand même, vous êtes devenu comme un exemple. Hein. Vous êtes une vraie militante. Vous êtes devenu un exemple dans le sens que vous dites à tout le monde, ne baissez pas les bras, même après 30 ans. Parce que vous savez que des causes, les gens qui tiennent des causes après 30 ans, il y a, en définitive, mais très rare aussi. Hein, les gens comme vous, jusqu'à présent, votre enfant est toujours vivant dans votre cœur et vous voulez aussi épargner à d'autres familles, à d'autres parents, le drame que vous avez vécu. Non seulement épargner, mais faire comprendre à ceux qui n'ont plus la force de se battre qu'au fond d'eux-mêmes, il existe une force, c'est celle d'avancer. Moi, je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui parle au nom de mon enfant, parce que c'est moi qui ai donné la vie à cet enfant-là et son éducation. Donc, la personnalité qu'il dégageait, c'était la mienne. Alors voilà, chers auditeurs, peut-être on va faire juste une petite pause musicale et on va revenir parce qu'il y aura le témoignage d'une autre personne. On tentera aussi de rentrer en contact avec elle. C'est Madame Lise Perra, elle est assistante directrice de Carrefour Parents-Enfants. Alors restez demeurés à l'écoute. Après notre pause musicale, on va revenir avec notre témoin d'aujourd'hui. Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors, je suis toujours avec Madame Christiane Sirois. Et avec j'aimerais bien juste rappeler les auditeurs, vous avez quand même fondé un organisme qui s'appelle les Amis de Sébastien. Oui. Les Amis de Sébastien, alors pour tous celles et ceux qui nous écoutent ce matin, si vous voulez rentrer en contact avec cet organisme-là, alors je vous invite à noter le numéro 514-236-9127. Alors je répète, 514-236-9127. Alors maintenant... alors voilà, bonjour Madame Lise Perra. Oui. Bonjour madame, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Nous avons devant nous madame Christiane Sirois. Vous la connaissez? Oui. OK. Alors, avant de passer, peut-être de poser les 2-3 questions, j'aimerais bien savoir, vous êtes assistante directrice de Carrefour Parents-Enfants. Pouvez-vous nous dire au moins cet organisme, qu'est-ce qui apporte cet organisme aux citoyens? Bon, c'est un organisme qui travaille avec les familles. Okay. Nous offrons des ateliers, des services pour tous les membres d'une famille de différents âges, à partir des bébés de 0 à 18 mois avec leur maman ou leur papa, pour développer le principe d'attachement, leur permettre de partir de façon positive dans la vie. Nous recevons aussi les tout-petits de 18 mois à 5 ans qui présentent de légers retards de développement pour les aider à rattraper ces retards-là et qu'ils puissent arriver à l'école étant dans une classe régulière. Nous accueillons aussi les enfants du primaire pour
les aider dans leurs devoirs et puis pour leur offrir des ateliers récréatifs et éducatifs de manière à les habituer à agir ensemble de façon pacifique. Excellent. Avez-vous une grande clientèle, madame? Nous avons environ 80 familles. Oh my God, c'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup. Puis nous recevons aussi les ados. Et puis nous avons des ateliers pour les parents. Excellent. Les gens qui veulent vous contacter, ils peuvent contacter où, madame? Ils nous téléphonent au Carrefour Parents-Enfants. Oui. C'est le numéro 514-259-6127. Voilà, merci, madame. Alors, madame Perra, maintenant, pourquoi vous êtes sensible justement à la cause de madame Sirois? Bien, c'est parce que, étant entourée à journée longue de familles, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que doivent vivre des personnes qui ont subi ce que mme Sirois a subi. L'angoisse de la disparition d'un enfant, l'agitation générale pendant le temps de recherche, puis le silence qui se prolonge, un enfant qui n'est pas retrouvé, ou même s'il est retrouvé, si c'est un drame, la détresse d'un deuil qu'on réussit pas à faire parce que l'enfant n'est plus là. J'essaie d'imaginer ce que ça peut être et ça me met en compassion avec ce que vit mme Sirois et d'autres personnes qui subissent le même sort. Mais vous avez vraiment trouvé les mots exacts, madame, pour décrire la situation. Maintenant, vous, madame Sirois, elle est venue vous voir à je ne sais pas combien de reprises et elle est devant moi et puis elle vous rend hommage parce qu'elle dit vous êtes parmi les personnes qui ont quand même non pas juste ouvrir la porte à cette mère-là, mais vous l'avez facilité, comme par exemple elle a eu le droit d'avoir une salle pour faire une conférence, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, maintenant, vis-à-vis à ce sujet-là de Madame Christiane, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'elle a raison de faire ce combat-là? Oui, ce que je comprends de son combat, c'est qu'elle veut être reconnue comme étant parmi les victimes d'événements comme celui-là. Exact. Et il me semble que c'est peu dire même de penser qu'elles sont des victimes. Subir ce dont on vient de parler, je pense profondément que ses parents sont des victimes. Et je trouve très beau de sa part qu'elle se prenne en main, qu'elle regroupe d'autres personnes et puis qu'ils essaient de sortir de ce marasme-là, de survivre. Je trouve ça beau et c'est pour ça que moi, les personnes qui veulent avancer, qui veulent se tenir debout, me semble que je suis portée à les appuyer, à les encourager. Surtout en particulier, madame Sirois, c'est pas juste reprendre en main, mais c'est quand même une cause qui dure depuis 30 ans. Imaginez-vous une mère qui continue à lutter depuis 30 ans, elle n'a jamais baissé les bras. C'est quand même un peu particulier, non? C'est pour ça que je veux l'appuyer. OK. Alors, avez-vous quelque chose à dire, madame Sirois? Madame Perra, il y a aussi le côté des adultes. Moi, je l'ai quand même partagé que je me suis inscrite à un cours d'estime de soi. Il y a des ateliers à votre organisme. Peut-être pourriez-vous en parler, les habiletés parentales et tout. Et ça, j'ai pas eu le temps de me rendre jusque-là, comme vous avez eu connaissance. Mais là, c'est ça. Je voudrais vous ouvrir la porte à cet effet-là parce que moi, j'ai un grand respect pour votre organisme et je suis même fière qu'il existe dans Hochelaga parce que c'est un besoin. Pouvez-vous en parler un petit peu? Surtout Hochelaga Maisonneuve. Notre organisme compte parmi ses intervenants et intervenantes une éducatrice qui est excellente avec les parents, qui offre des ateliers d'estime de soi et d'habileté parentale. Manière d'accompagner des familles dans leurs besoins et d'aider des personnes, de soutenir des personnes dans la reconnaissance de leurs propres valeurs. Donc, c'est comme ça que Carole offre des ateliers d'estime de soi, d'habileté parentale. Elle offre aussi des ateliers d'artisanat, de scrapbooking, de peinture, de danse Zumba. C'est pas elle qui anime tout ça, mais elle obtient des professeurs, des formateurs ou des formatrices pour ces ateliers-là en réponse aux besoins, aux demandes des adultes qui fréquentent notre organisme. Alors, et l'accès, j'imagine, il est libre à tout le monde, non? Oui.
OK, excellent. Oui, c'est offert aux parents qui fréquentent l'organisme, puis aux adultes qui n'ont pas d'enfants, et aux aînés qui souhaitent participer à des activités comme celle-là, histoire de briser l'isolement, de créer un lieu d'appartenance, d'offrir à ces adultes-là l'occasion de prendre quelque chose en main, d'organiser des fêtes, de travailler, de participer à la vitalité de l'organisme, puis à la propre valorisation de leur personne. Et alors, Mme Lispera, vous allez, j'imagine, continuer à appuyer Mme Serrois et l'appuyer dans ses démarches, s'il y a une possibilité. En autant que ce sera possible pour moi. Voilà. Alors, un grand merci de notre part, Mme Lispera, et merci d'avoir participé à cette émission-là. Je vous souhaite une bonne journée. À vous deux. À vous aussi. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Alors, Madame Serrois, vous avez il y a quand même des gens qui sont là quand même pour vous aussi. Hein. Vous n'êtes pas toute seule. Hein. Non, mais je suis pas seule, tout à fait. Hochelaga Maisonneuve, je voudrais faire. Mais je me dis juste depuis 30 ans, est-ce que c'est les dernières années où vous ne vous sentiez pas toute seule ou c'est délaissé, vous étiez abandonné à un moment donné dans votre parcours? Pas abandonné, c'est pas le terme exact, c'est plutôt que comme j'étais un petit peu comme une morte vivante, je me suis retirée pour aller finalement aller chercher des soins thérapeutiques. Okay. Mon cerveau voulait éclater et puis mon cœur envoyait des chocs émotifs à mon cerveau, donc j'étais dans un état d'alerte. Oui. Donc, c'est pour ça que je me bats pour que les parents d'enfants disparus soient reconnus comme des victimes directes et qu'ils aient droit à des services thérapeutiques. Je vous ai dit la semaine dernière que moi, j'en ai eu parce que je les ai payés de mes poches. Donc, il a fallu que je travaille. Puis ce sont des soins qui sont quand même assez onéreux. Et chaque être humain a le droit de vivre en équilibre. Tout à fait, oui. Donc, moi, j'avais besoin d'aller rechercher un équilibre. J'y suis allée. J'ai fait mon voyage intérieur. Je vous dis pas que je suis 100% équilibrée. Personne ne l'est. Personne ne peut se permettre de dire qu'il l'est. Mais j'étais quand même assez consciente pour me rendre compte que là, il y a quelque chose qui va plus, là. La petite madame a besoin d'aide. Donc, la petite madame est allée chercher l'aide qu'elle avait besoin. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de le dire et de le partager. On a besoin des services et c'est tout à fait normal. Il faut pas avoir honte de dire que l'être blessé est de plus en plus carencé et légèrement déséquilibré. Alors toujours, chère auditrice, chers auditeurs, si vous voulez rentrer en contact avec l'organisme Les Amis de Sébastien Métivier, c'est toujours le 514-236-9127. Alors on vous encourage pour communiquer avec Mme Serrois si vous avez des suggestions ou vous voulez participer. Alors l'organisme, les portes sont ouvertes, Madame. Tout à fait. Nous n'avons pas encore pignon sur rue parce que ça fait même pas un an que nous sommes existants. Oui. Toutefois, nous avons une page Facebook, Les Amis de Sébastien Métivier, et nous avons aussi eu l'honneur et le plaisir d'avoir un site web qui a été monté par GraphicSab André Bois, donc www.lesamidessébastienmétivier.com. Oui. Donc, nous avons fait quand même quelques démarches depuis même pas 10 mois. On a réussi à avoir un don de terrain au cimetière pour les enfants disparus, retrouvés, décédés. Vous savez que c'est quand même c'est cher enterrer quelqu'un. Ça va pas loin de... Tout à fait. Alors, Madame Serrois, on va vous laisser quand même. On va juste passer à un autre sujet. Puis on va revenir avec vous après la pause musicale. On va revenir à la fin. On va vous accorder 2 minutes peut-être pour dire si vous avez quelque chose à dire. Merci. Au revoir. Merci. Alors voilà, c'était Paul Charlon, un citoyen de Montréal. Vous avez écouté vous avez écouté son témoignage. Je reviens peut-être, nous sommes vers la fin de cette émission-là. Peut-être je reviens avec mon invité de ce matin, Madame. Qu'est-ce que vous disiez de ce témoignage qu'on vient d'écouter là, ce citoyen-là? Je crois que c'est la preuve que l'erreur est humaine. Et puis l'erreur est humaine dans les deux sens. Le monsieur qui n'a écouté au fond que son cœur, puis il a agi en sauveur. Et je crois nous devrons au lieu de il a agi en médaille, de bravoure et de tout, c'est parce que c'était un policier. Oui. Alors il a reçu une médaille, mais c'était un coup de poing dans le visage. Hein, mais peut-être que le policier n'a pas aimé le coup de pied là. Puis lui il a trouvé que c'était un entrave, mais on voit qu'il y a un manque en quelque part. Là. Je crois qu'on aurait dû essayer de comprendre ce
ce que le monsieur déclarait, la pénombre, il a entendu des gens crier au secours, en bon citoyen, il a voulu leur venir en aide. De là, le reste est à suivre. Je crois que là-dedans, oui, il y a le témoignage du policier, tout cela, et celui qui va mettre un point final à la situation, c'est le juge. Le juge n'a pas encore dit son mot, là. Tout à fait. Donc, mais il y a une possibilité qu'il va faire 4 mois de prison, je sais pas. Hein, enfin. Ça, c'est son avocat qui lui a dit, là, qu'il était peut-être passible. On est encore sur des peut-être, là. Ouais, Madame Métivier, pourquoi on arrive jusqu'à ce stade-là? Pourquoi le policier n'a pas reconnu exactement que, justement, ce monsieur-là, il a agi de bonne foi? Alors, pourquoi les minottes? Pourquoi des charges? Pourquoi du temps à perdre et tout autour de ça? Je crois que lorsque quelqu'un passe à la cour devant un juge, on regarde la personne présente et on regarde aussi ses antécédents. Qu'est-ce qu'il était avant et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? La société est ainsi faite. C'est pour ça que moi, et voilà, je trouve que ça rejoint ma cause en quelque peu, parce que, voilà, 30 ans, il y a eu des erreurs. Les gens d'aujourd'hui vont nous dire on n'est pas responsable, sauf que oui, ça a été fait. Il y a un cheminement. Voilà, 30 ans, j'ai demandé quelque chose. Je ne l'ai pas eu. Partout dans les autres provinces, c'est existant. Et puis, après 30 ans, on se dit, peut-être. Donc... vous appelez ça erreur, alors que nous, on appelle ça injustice. Injuste. Oui, je dis erreur parce que les erreurs de jugement laissent des séquelles. Les injustices sont irréparables, tandis qu'une erreur, c'est réparable. L'être humain a le droit de tomber. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est de ne pas se relever. Donc, une erreur, tu peux te reprendre sur une erreur. Une injustice, c'est fait. Moi, mon histoire n'est pas finie. Parce que vous êtes là, vous êtes debout, c'est tout. Hein? Oui. Alors, Madame Métivier, pour les gens qui vous écoutent ce matin, avez-vous quelque chose à dire à ces gens-là qui vous écoutent ce matin? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. En tant qu'être humain, ne pensez pas seulement à comment faire pour avoir un meilleur confort. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'être heureux et de donner le bonheur aux siens. Donner le bonheur aux siens, parfois, c'est peut-être s'impliquer et d'être plus à son écoute. Donc, ce qui est important, c'est le partage. Alors voilà, merci. Voilà, donc nous arrivons, chers auditrices, chers auditeurs, au terme de notre émission. Alors bien sûr, merci à Madame Carole Poirier, députée de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve, d'avoir accepté d'être avec nous sur les ondes ce matin. Merci aussi à Madame Lise Perra, enfant-parent, pour sa participation également. À Madame Christiane Métivier, on dit bravo, vraiment bravo pour ce courage et cette détermination. Celles et ceux qui veulent contacter l'organisme, les amis de Sébastien Métivier, vous pouvez toujours les faire à 514-236-9127. Alors merci aussi à notre technicien de son, Monsieur Miguel. N'oubliez pas, chers auditrices, chers auditeurs, que la semaine prochaine sera consacrée aux droits des enfants, des parents et des grands-parents au Québec. Des militants engagés vont nous dévoiler la problématique de l'abus de l'autorité à ce niveau-là. Alors sur ça, je vous dis, chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine.